Soyez les bienvenus, amis de tous les âges, les enfants, les parents, les petits et les grands. Le cirque vous salue. Et les gens qui voyagent vous invitent à rêver près de 3 heures durant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous prions de bien vouloir gagner vos places. Notre entracte va bientôt se terminer. Il est le fils d'un assureur que rien ne prédestinait au cirque, et pourtant, les étoiles qui brillaient dans ses yeux de gamin lorsqu'il regardait la piste aux étoiles à la télévision eurent raison de son destin. Passé par le cirque Albert Rancy, puis par celui d'Arlette Gruss, il rejoignit en 2011 la piste du cirque d'hiver Bouglione pour prendre la suite de Sergio dans le rôle de Monsieur Loyal. Une étoile du cirque, Michel Palmer. On ne fait pas du cirque de tradition comme on le faisait le siècle dernier ou même dans les années, je n'irai pas si loin que ça, dans les années 70-80. Le cirque aujourd'hui, c'est un spectacle moderne dans ses lumières, dans le son, dans la façon de mener les spectacles. Le cirque, certes, il est traditionnel, mais il s'appuie aussi également sur son histoire, sa tradition, mais il sait également découvrir de nouvelles disciplines et c'est ça qui fait bouger le cirque, même si on dit traditionnel entre guillemets, parce que peut-être dans la forme, etc. Mais il sait aller de l'avant et le cirque traditionnel comme le fait ici et comme le met en piste Joseph Bouglione, c'est le cirque traditionnel du XXIe siècle. Depuis toujours, le cirque d'hiver est un lieu qui fait rêver à travers le monde. Aussi, lorsqu'un artiste arrive ici, il souhaite véritablement se surpasser. Alors, que ce soit sur cette piste, dans les airs, à cheval, ou bien encore avec les fauves, chacun va rivaliser d'audace dans ce nouveau spectacle du cirque d'hiver Bouglione de Paris, Exploit. Place au cirque! Monsieur Loyal, c'est un peu le... Moi, je dis toujours, le Monsieur Loyal, il est là pour guider les spectateurs tout au long du spectacle. C'est-à-dire qu'il est là pour un peu amener les artistes. Il est au service, il est le faire-valoir des artistes, il est au service du spectacle. Personnellement, j'utilise pas trop de superlatifs. Je fais pas tellement applaudir les gens. Je crois que déjà, chaque Monsieur Loyal a sa personnalité. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être présent, discret, parler juste ce qu'il faut. Et ça, on travaille beaucoup avec Joseph Bouglione là-dessus parce que on est très attentif sur le fait que les annonces, elles doivent faire juste le temps nécessaire, c'est-à-dire que s'il y a du matériel installé, à ce moment-là, on parle, juste de manière à ce que le matériel soit installé, ni trop longtemps, ni pas assez, il faut vraiment que ce soit carré. Et par contre, on n'est pas trop bavard non plus, parce que je pense qu'il y a encore quelques années, M. Loyal pouvait parler. Aujourd'hui, la société d'aujourd'hui va très très vite. Donc, vous vous rendez compte qu'un spectacle, déjà au siècle dernier, au début du siècle dernier, un spectacle de cirque pouvait faire 3 heures, c'était pas un problème. Aujourd'hui, quand vous dépassez les 2 heures, vous sentez que les gens commencent à décrocher parce que la société va vite, les gens ont l'habitude chez eux de zapper. Donc, quand il y a un truc qui leur plaît pas à la télé, voilà, il faut du rythme. Et ça, Joseph Bouglione est très attentif là-dessus. Et donc, pour M. Loyal aussi. M. Loyal, du coup, ne doit pas s'apesantir, prendre son temps. Non, il est au service du spectacle et donc au rythme du spectacle. De Los Angeles à Pékin, de Sydney à Berlin, le succès est à chaque fois au rendez-vous. Clown d'argent au Festival international du cirque de Monte-Carlo, nous l'attendions depuis plusieurs années. Le voici enfin au cirque d'hiver Bouglione de Paris, El Show Keriazov.
Moi, je veux dire, moi, c'est un rêve de gosse. Je me dis que voilà, moi, je suis de la génération la piste aux étoiles, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait la télévision, mais la télévision, on la regardait que le soir, parce qu'il y avait des émissions déjà que le soir, et on avait recours à regarder la télévision le soir, qu'une fois par mois, le mercredi soir, parce qu'on n'avait pas école le jeudi, et c'était pour regarder la piste aux étoiles. Donc, c'est ce qui me faisait rêver. Et quand je voyais Roger Lanzac présenter, je me dis, un jour, j'aimerais bien faire ça. Et aujourd'hui, eh bien, d'être là sur cette piste mythique du cirque d'hiver, là où se tournait la piste aux étoiles, pour moi, je dis que voilà, la boucle est presque bouclée et le rêve continue de se réaliser chaque jour, quoi. Et en plus, la marge d'ouverture du spectacle du cirque d'hiver, c'est le générique de la piste aux étoiles. Donc tout ça, moi je sais qu'à chaque fois que je rentre, j'ai la chair de poule parce que voilà, toute l'émotion est là, toute l'envie que j'avais de faire ce métier. Mais aujourd'hui, le rêve se réalise à chaque spectacle, à chaque représentation. Une boucle, presque bouclée, dans la continuité de l'empreinte laissée par Sergio. On ne succède pas à Sergio parce que Sergio est irremplaçable, si vous voulez. On passe après lui, voilà, et on essaye de faire son petit bonhomme de chemin parce que Sergio, c'est vrai que c'est un grand monsieur de ce métier et qui a apporté tellement aussi parce que puis en plus lui, il a eu une carrière, on va dire. Il a tout fait, quoi, que ce soit du cabaret, du cirque, il a animé des émissions de télévision, enfin voilà, il a eu un parcours vraiment, que ce soit en France, à l'étranger, vraiment, on ne peut pas rêver mieux comme carrière, et il a vraiment aussi apporté quelque chose. Comme j'ai dit, chaque monsieur loyal a son style, Sergio avec son style, Roger Lanzac avait un style aussi, Roger Lanzac, il était beaucoup, peut-être, c'était son époque chansonnier qui faisait, à l'époque des chansonniers, il faisait beaucoup de jeux de mots, des petites allusions, il était très proche du public. Sergio avait complètement une approche complètement différente, il chantait au cours du spectacle, enfin voilà, et je crois que chacun a sa personnalité en fait. Chaque année, il y a des gens qui viennent pour la première fois au cirque d'hiver et quand ils découvrent la salle de spectacle, ils disent « c'est extraordinaire ». Les gens ne peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir un cirque comme ça à Paris, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a la magie de ce lieu. Quand vous regardez ici, on est ici dans le bar, toutes les fresques qui sont là-haut, qui représentent des artistes. Tout ça, c'est magique. Et puis je crois que surtout, il y a une âme dans ce lieu. Donc quand on imagine tous les artistes vous savez, le miroir que nous avons dans notre loge, là, ce miroir est là depuis... Je ne sais pas, mais il a vu tous les artistes. Il a vu Grock, il a vu Zavata, il a vu tous les grands. Donc c'est vrai qu'on se dit, ben voilà, si ce miroir pouvait parler, il leur raconterait des choses. Et c'est extraordinaire de se dire qu'on a la chance de travailler dans un lieu comme ça, autant chargé d'histoire. L'histoire qui initie les plus beaux récits et qui continue à faire voyager Michel Palmer entre Paris et Amiens, ville dans laquelle il réside, d'ailleurs non loin du cirque Jules Verne, un cirque en dur ayant pris d'autres orientations que celles du cirque d'hiver. Moi, je peux pas dire ça parce que moi, j'ai la chance d'y travailler régulièrement parce que le cirque d'Amiens a fait appel assez souvent à moi. Donc, j'ai la chance de retrouver une loge bien précise aussi où j'ai mes petites habitudes depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est vrai que c'est un lieu... Bon, alors maintenant, ils ont choisi... de s'intéresser plus au cirque contemporain. Mais le problème vient aussi des cirques qui viennent sous chapiteau et qui ne veulent plus subir les contraintes techniques et s'installer dans le cirque d'Amiens. Donc si vous voulez, moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Marcos, qui était le directeur du cirque Jules Verne à Amiens, et qui se désolait un peu de ça, parce que c'est vrai que c'est une contrainte. Et moi je sais que quand on faisait Amiens avec le cirque Arlette Grus, c'était un vœu de Madame Arlette Grus de toujours, non, on va dans le cirque. Parce qu'elle disait, on a la chance d'avoir un cirque comme ça en province, qui est encore consacré au cirque, on y va. Mais là c'est vrai que maintenant, si vous voulez, c'est des grosses contraintes techniques. Parce que quand vous avez monté un spectacle sous chapiteau, après, il faut perdre plusieurs jours, il faut faire venir des grues pour mettre les agrès, les lumières, tout ça. C'est un peu compliqué. Donc, et dans la course au temps, toujours, parce qu'on n'a pas le temps de s'installer, parce qu'on ne peut pas perdre énormément de temps. Un cirque en tournée ne peut pas perdre 4 ou 5 jours pour s'installer dans un lieu comme celui-là. Donc c'est vrai qu'il y a moins de cirques traditionnels, mais il y a 2 ans, au cirque d'Amiens, ils ont fait une saison consacrée au cheval, et donc ils avaient fait appel à Saint-Chaouk et des choses comme ça. Donc si vous voulez, c'est un lieu quand même où il peut y avoir des spectacles avec des chevaux. Donc c'est vrai que l'orientation maintenant est contemporaine, mais bon, moi j'y vais régulièrement parce que je découvre toujours des choses. Lors de cet entretien, enregistré fin 2017,
Michel Palmer revient sur les 250 ans d'existence du cirque, mais également sur la présence des animaux sauvages dans les spectacles. Avant d'aborder ces sujets, les confessions de Michel Palmer sur sa nouvelle vie de sédentaire, les tournées qu'il a connues chez Albert Rancy puis chez Arlette Gruss, lui manquent-elles ? Quand on a la chance de travailler dans un lieu comme le cirque d'hiver, je peux pas dire que les tournées me manquent. C'est pas vrai. Et puis moi je suis à Paris pour le cirque d'hiver, mais je vis à Amiens, donc même quand on est en semaine de relâche ici au cirque d'hiver, je repars sur Amiens. Donc j'aime la province. Je suis pas parisien dans l'âme. Quand je suis à Paris, je suis obligé entre guillemets de rester. Je vais voir des tas d'autres spectacles parce que j'aime ça découvrir. Mais je suis pas parisien dans l'âme. Non, j'aime beaucoup ma vie de province. Et puis j'ai la chance encore aussi de temps en temps d'aller travailler pour des productions sous chapiteau. Donc presque 2 mois par an, je présente encore des spectacles sous chapiteau, même si c'est pas des villes d'un jour, c'est souvent des villes de long séjour, mais donc je retrouve l'ambiance du chapiteau et ça me va très bien. Quelles sont les particularités qui distinguent le public parisien d'un public provincial, les exigences et les attentes respectives qui les caractérisent ? Le Parisien, on va dire, il est plus blasé. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus difficiles, peut-être plus exigeants, oui, mais ils sont plus blasés. Pour les étonner et pour les faire bouger, c'est un peu plus dur. Il faut presque les provoquer un peu. Il faut aller les chercher. Le public de province, Vincent Touzy, il est plus chaleureux. Mais c'est un peu comme la vie à Paris. Vous vous rendez compte que les gens à Paris sont dans le métro, personne ne se parle, on prend le métro, on va chez soi, on va au boulot, machin, etc. Les gens se regardent un peu de travers. En province, les gens disent beaucoup plus facilement bonjour à son voisin, etc. Il y a beaucoup plus de contacts et je crois que ça se ressent dans le public aussi. Comment Michel Palmer voyait-il l'avenir du cirque lorsque nous l'avons rencontré en décembre 2017 ? Je souhaite que le cirque continue à évoluer comme il a fait ces dernières années, c'est-à-dire à s'enrichir de nouveaux artistes, à s'enrichir de nouvelles disciplines et surtout sans renier ses traditions. Parce que vous savez, il y a des arts comme ça qui décident de tout balayer, de faire table rase du passé et c'est jamais bon. Il faut toujours tenir compte de l'histoire d'un art, de comment il a été créé, pourquoi il a été créé et l'enrichir en partant de ses bases et de son histoire. Ne pas oublier l'histoire, le passé du cirque. Une réflexion qui résonne avec un sujet brûlant, la présence des animaux sauvages dans les cirques. Les animaux que vous allez découvrir sont tous nés ici même, en Europe, depuis plusieurs générations. Pendant la présence d'animaux, nous vous remercions d'éteindre les bâtons lumineux et de ne pas faire de photographie au flash. Voici les lions et tigres d'Emmanuel Farina. Le sujet primordial, c'est surtout qu'il y a une désinformation totale. Moi qui, ça fait plus de 35 ans maintenant 37 ans que je fais du cirque et j'ai vu des gens vraiment aimer leurs animaux, mais partager des choses. Alors maintenant, on est dans ce truc de dire, oui, mais alors... Maintenant, ils ne disent plus trop de la souffrance animale parce qu'on leur a démontré qu'il n'y avait pas de souffrance animale. Maintenant, ils se disent que c'est un manque de liberté. Mais moi, je me dis à ce moment-là, les petits canaris, les perruches qui sont dans les cages, dans les appartements, les chats, les chiens qui sont là avec les grands-mamans qui sortent jamais, etc. Le débat est large. À ce moment-là, il faut arrêter aussi les clubs hippiques, il faut arrêter les courses hippiques. La corrida, c'est encore autre chose. La corrida, le fait qu'on tue les animaux, ça peut se comprendre. Mais moi, je réfute totalement le fait qu'on dise qu'il y a de souffrance animale au cirque. Ça, je suis totalement contre parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent, qui ont été faites que, notamment, quand, comment il s'appelle, Martine Lassé est venu à Monte-Carlo. Il a été suivi par un vétérinaire qui a pris des analyses de sang des animaux avant qu'ils partent de Monte-Carlo et qu'ils devaient repartir en Allemagne, qui ont fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Ils sont arrivés en Allemagne, ils ont refait des prises de sang et les prises de sang ont bien montré, tous les examens ont bien montré que les animaux n'étaient absolument pas stressés. Alors qu'on nous dit qu'ils sont stressés par le voyage, etc., c'est totalement faux. Et quand on nous dit que c'est des animaux qui sont privés, qui seraient mieux dans la nature, mais
c'est des animaux qui sont dans la 4e, voire 5e, voire 6e génération d'être nés ici en Europe. Ils connaissent pas la nature. Donc, c'est un rapport complètement différent, si vous voulez. C'est comme on dit, maintenant, oui, il faut plus faire d'élevage de moutons, mais il y a plein de races qui vont disparaître. Moi, j'ai tendance à dire que, si vous voulez, il y a 2 races de tigres. Celles qui sont nées en captivité et celles qui sont encore à l'état sauvage. C'est plus les mêmes animaux, si vous voulez. Ils n'ont pas le même rapport à l'homme. Et aujourd'hui, on le voit dramatiquement dans la nature. Les tigres sont en voie d'extinction. Voilà, alors ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Mais quand vous parlez de ça à certains anti-animalistes au cirque, ils vous disent, oui, mais ça, c'est l'évolution de la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les animaux disparaissent, etc. Il faut laisser faire la... Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Alors, le débat est large. C'est vrai que là, actuellement, il y a des choses qui sont passées, donc on a tendance à jeter l'opprobre sur les gens de cirque. Et moi, je suis contre ça parce que aujourd'hui, avec Internet, tout le monde va être juge. Et tout le monde se dit, voilà, j'ai un petit pouvoir, donc moi, je dis, j'insulte, et on n'écoute plus. On écoute le son de cloche qui nous arrange, et voilà. Et donc, ça c'est absolument très, très, très dommage pour les arts du cirque, parce qu'on a tendance à faire passer le cirque de tradition pour quelque chose de passéiste avec les animaux, alors qu'en fait, moi, je trouve que le travail avec les animaux est quelque chose d'exceptionnel. Et comme je dis toujours, vous savez, au XXe siècle, un enfant, quand il faisait des bêtises à l'école, le maître lui disait « donne-moi tes doigts » et on lui foutait un coup de règle sur les doigts. Bon, aujourd'hui, c'est inconcevable. Mais le travail avec les animaux, c'est exactement la même chose. Il y a un animal, comme on le dressait il y a 50 ans, ça n'a plus rien à voir avec les méthodes avec lesquelles on travaille avec les animaux maintenant. Donc tout ça, ça a évolué, et c'est ça que certaines personnes refusent de voir. Au nom de quoi? Et puis maintenant, ils sont pas très nombreux, mais ils font un lobbying extraordinaire avec la toile, avec Internet, et voilà, ça monte, et puis voilà, et puis on essaye d'imposer des choses. C'est comme on essaye d'imposer le vegan. Chacun a le droit de choisir d'être vegan ou de pas être vegan. Chacun fait comme il veut, voilà. Donc c'est un large débat. On pourra en parler des heures. Pourtant, l'un des maîtres des lieux, Émilien Bouglione, préconise de faire le ménage au sein de la famille du cirque français jusqu'à supprimer la licence d'exploitation de ceux qui se comportent mal avec leurs animaux et qui ternissent l'image du cirque traditionnel. Ah oui, mais tout à fait. Mais moi, je dis, mais personne n'est parfait. On va dans le domaine de la protection animale. Il y a des SPA qui font des choses horribles. On le sait bien. Mais partout, c'est vrai qu'il faut faire le ménage. Mais ceux qui font leur boulot correctement, etc., il ne faut pas jeter le propre sur tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui se comportent mal dans la vie, dans une profession. C'est pas pour ça que toute la profession est à jeter aux orties. Au nom du cirque d'hiver de Paris, du fond du cœur, nous disons à toutes et à tous un très, très grand merci.